Cette visite, comme vous voyez, c'est une visite de site, une visite de chantier pour voir l'état d'avancement des travaux. Nous sommes sur le site de S2I à Bambilor. S2I est la première structure avec laquelle le ministère a signé un protocole dans le cadre du projet 100 000 logements. Les travaux ont démarré, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, en février. Et nous avions pris des engagements avec le promoteur de faire sortir de terre les premiers logements au 31 mars 2021. Je pense que de visu, vous constaterez que nous sommes au-delà des logements qui sortent de terre. Et c'est l'endroit, c'est le lieu de remercier et d'encourager surtout le promoteur S2I qui, avec le ministère, est en train de matérialiser la volonté, la vision du président de la République, son Excellence Macky Sall, d'offrir au maximum de Sénégalais la possibilité d'accéder à un logement. C'est l'occasion aussi de remercier les directions du ministère, toute l'équipe du ministère qui, derrière le ministre Abdoulaye Seydou Sow, a su se mobiliser pour vraiment prendre le taureau par les cornes et concrétiser ce projet. À terme, ce seront 2000 logements, 2000 familles sénégalaises qui seront logées sur ce site. Familles sénégalaises d'ici et de la diaspora, bien entendu. Comme on a l'habitude de le dire, c'est 2000 fois 7. En moyenne, on a 7 personnes, ça fait 14 000 Sénégalais qui seront logés sur ce site. Et le projet 100 000 logements, il faut le mettre dans le contexte global d'un programme zéro bidonville, qui s'appuie sur 2 béquilles. La gestion préventive, qui est le projet 100 000 logements. Il y a aussi une approche curative, de trouver des bidonvilles, comme ce qui s'est passé sur le site de la Liberté 6 avec Baraka, de restructurer des bidonvilles pour améliorer le cadre de vie et permettre aux Sénégalais de vivre dans un endroit, dans un environnement décent. L'aspect préventif du programme Zéro Bidonville, c'est l'éradication des bidonvilles à l'horizon 2035. Comme ce projet, aller sur des sites, faire de la planification urbaine, aménager les sites de manière à éviter que les populations se logent dans des zones non édificantes. Parce qu'il est clair, quand le besoin de se loger est là, les populations se logent où elles peuvent. Et après, s'il se trouve qu'il y a des inondations, ce n'est ni la faute de l'un ou de l'autre. Le rôle de l'État, c'est d'assurer, en fait, de permettre aux Sénégalais d'accéder à leur droit à un logement. Et c'est ce qui se fait à travers ce projet 100 000 logements que nous sommes en train de matérialiser avec le premier promoteur, le promoteur S2I. Maintenant, comme on le disait aussi tout à l'heure, le projet 100 000 logements, ce ne sont pas que des logements. Le projet 100 000 logements est une opportunité en termes de création d'emplois, une opportunité en termes de développement du secteur privé. Je l'ai dit tout à l'heure, 100 000 logements à grosso modo, on peut dire, c'est 18 millions de mètres cubes de ciment, c'est 7 millions de mètres cubes de fer, c'est 200 000 kits sanitaires, 600 000 portes, 700 000 fenêtres. Qui va les faire si ce n'est l'industrie locale? Donc aux promoteurs, au secteur privé, c'est une opportunité. C'est une opportunité d'être là, d'être avec l'État et de construire ensemble ce pays. Par rapport à l'emploi des jeunes, nous avons visité et nous avons vu que sur ce site, il y a 2 promoteurs qui utilisent la méthode traditionnelle du bric-à-bric. Mais il y en a 2 autres qui utilisent des méthodes innovantes en matière de construction aujourd'hui. Donc cela interpelle aussi les uns et les autres en termes d'accompagnement de la jeunesse dans le cadre de la formation professionnelle, d'accompagnement de la jeunesse dans l'employabilité, les former, les outiller de manière à ce que le secteur privé qui va venir s'installer et qui y est déjà puisse les capter. Le plus difficile dans la vie, c'est de trouver une activité, de financer une activité. Et l'activité est là à travers le projet 100 000 logements. Et c'est tout l'intérêt de ce projet. Et on en appelle aux Sénégalais, à tous,
de se mobiliser derrière le président de la République pour la concrétisation de ce projet, pour le bien-être de tous les Sénégalais. Les cimetières, j'ai parlé tout à l'heure de planification urbaine. Nous avons d'autres sites sur Bambilor et aujourd'hui au niveau en interne, les travaux sont en train d'être faits pour harmoniser. Il ne s'agira pas de travailler ou de réaliser des VRD sur le site de Bambilor, sur le site de S2I, pour laisser les eaux usées sur les autres sites. C'est quand même un travail global qui sera fait et les cimetières, ils sont déjà prévus dans ce cadre-là. Parce qu'après, ce qu'il faut retenir en plus de ce projet 100 000 logements, c'est qu'au-delà des logements, c'est un label. À travers ce projet de 100 000 logements, vous trouverez l'ADN du ministère, que ce soit le logement, le cadre de vie, l'hygiène publique. Donc la planification dont vous parlez, vous la retrouverez dans le cadre de ce projet 100 000 logements. Ces 200 premières maisons, on va remettre les clés à l'État, Inch'Allah, le 31 juillet 2021. Bon, tout se passe bien comme on veut, il y a l'accompagnement de l'État derrière. Et puis avec les constructeurs et la population, nous sommes en parfaite harmonie. Pour l'instant, il n'y a aucun problème à signaler. Bon, par rapport à la qualité, on est très confiant sur ça parce qu'on travaille avec des bureaux de contrôle, parce que chaque maison ici aura une assurance décennale. Donc sur ça, on n'a vraiment pas de problème. Et comme l'a dit Madame la ministre tout à l'heure, sur site, vous allez voir 3 types de construction. La première, c'est les briques à briques que vous voyez à ma gauche. Et juste derrière moi, il y a ce que l'on appelle TD structure. C'est de l'acier et après on bourre le ciment, ça permet d'aller très vite. Et de l'autre côté derrière, on a les murs sont préfabriqués et toutes les maisons que vous voyez ici, les fondations, ce sont des fondations classiques. Et c'est des fondations classiques qui peuvent supporter du R+1. Parce qu'en tant que S2I, on s'est dit que même si on est dans le social, on doit élever la barre. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a bien négocié avec les constructeurs pour que les fondations soient des fondations de R+2. Parce que ce qu'on constate, c'est qu'en tant que Sénégalais, dès qu'on achète une maison, la première des choses, c'est d'essayer d'ajouter une chambre ou bien d'aller en hauteur. Donc on a prévu ça, les fondations sont sur du R+1. En termes de prix, nous, il faut préciser que ce n'est pas une commande publique, mais l'État nous fait travailler. L'État nous a demandé de construire des maisons pour les Sénégalais. Donc c'est l'État qui a fixé les prix et l'État accompagne les acquéreurs. Donc pour la villa que vous venez, les 2 villas que vous avez visitées aujourd'hui, le prix c'est 12 millions. Mais je tiens à préciser que si ce n'était pas avec l'appui de l'État, ces maisons auraient coûté au minimum 21 millions. Donc pour revenir à votre question, c'est 12 millions la maison.